Bonsoir. Alors, je vais attendre que tout le monde arrive, petit à petit. Je démarre à 18 h pile. Bonsoir. Alors ce soir, on va parler donc des huiles essentielles pour la joie de vivre. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc les huiles essentielles pour la joie de vivre, voilà, c'est le dernier Facebook Live de 2020. J'avais envie de mettre une petite touche positive. Ça n'a pas été une année simple pour personne, hein. On s'y attendait pas. Donc là, on est pas très longtemps, dans une semaine pile, c'est Noël. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer des petites sélections d'huiles essentielles voilà, que j'ai choisies, qui sont très faciles à trouver, qui sont donc certaines qui sont bien connues. Il y en a une à laquelle on s'attend beaucoup moins. On en parle pour beaucoup d'autres choses, mais pas cette fonction-là. Et j'ai en plus une petite anecdote dessus. Bonsoir tout le monde. Donc voilà. Alors ce soir exceptionnellement, on est chez moi. Voilà. Donc jusqu'à présent vous me voyez au bureau chez Myrtea. Là je sais pas, j'avais envie de vous inviter chez moi. Donc alors. Je vais vous proposer donc ce soir, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq huiles essentielles. Et j'ai sélectionné également des synergies qui peuvent être bien à diffuser. Donc on va commencer. Alors, une justement qui est... allez, on va pas commencer par celle-là. Une qui est assez connue pour la joie de vivre. J'en ai déjà parlé la dernière fois. C'est l'huile essentielle de l'ITC. L'ITC citronné, l'Itsea cubeba, qu'on trouve aussi sous le nom de verveine exotique. Donc c'est un grand classique au niveau... Ah, coucou Maë. C'est un grand classique au niveau des huiles essentielles pour la joie de vivre. Donc pour la joie en général, c'est une huile essentielle qui a plusieurs avantages. C'est que elle est très peu chère. Même si justement on l'appelle verveine exotique, c'est vraiment pas à confondre, bonsoir Estelle, avec la verveine citronnée qui est une huile essentielle qui est, pour le coup est très très chère, très très rare. Et d'ailleurs, quand on connaît bien les huiles essentielles, quand on connaît bien la verveine, on ne se trompe pas en fait, hein. Une verveine citronnée, ça sent pas comme une lycée citronnée. Donc voilà, la lycée citronnée, elle est très peu onéreuse. C'est de la famille des lauracées, hein. C'est comme le laurier. Elle a des feuilles d'ailleurs qui ressemblent un peu à celles du laurier. Et donc la lycée, c'est une plante qui est couramment originaire d'Asie, de Chine particulièrement. Et donc son utilisation en aromathérapie, donc vous allez principalement la diffuser, même si vous pouvez l'utiliser également dans des mélanges de massage. Donc, mais à ce moment-là, il faut bien la diluer parce qu'elle peut être un petit peu irritante au niveau cutané. Donc, l'alitacée citronnée. Alors, rapidement, c'est une huile essentielle qui a des propriétés anti-inflammatoires, qui aura des propriétés régulantes du système nerveux, régulatrices, pardon, du système nerveux. C'est une antibactérienne correcte. En fait, c'est une huile essentielle qui est antiseptique de manière générale.
même si c'est modéré, hein, faut pas la retenir, c'est surtout en diffusion en fait. Tout ça c'est pour l'intérêt de la diffusion, parce que à partir du moment où vous allez la diffuser dans une pièce, vous allez bénéficier de ses propriétés assainissantes. Et du coup, ce que je vous conseille, moi, c'est de mettre tout simplement... Alors, tout dépend de la pièce dans laquelle vous êtes. Vous pouvez mettre, pour ce genre de diffuseur-là, par exemple, donc c'est un diffuseur brumisateur. À l'intérieur, vous mettez donc l'eau dans le diffuseur. Je ne sais pas si on voit un petit peu. Voilà. En fait, il y a de l'eau, donc je voudrais pas tout faire couler. Donc, vous mettez de l'eau à l'intérieur et vous mettez 10 gouttes jusqu'à 15 gouttes maxi, selon la taille de la pièce, d'huile essentielle à l'intérieur. Sinon, vous pouvez également le mettre dans un diffuseur à chaleur douce. À ce moment-là, ce genre de diffuseur sera plutôt pour des pièces. Alors, en ce moment, nous, on a l'Aroma Black Mini sur notre site qui est assez peu cher. D'autant que jusqu'à lundi, donc jusqu'à lundi soir, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur le site d'Oshadi, myrtea-oshadi.com, avec le code Noël20. Voilà. Et donc du coup 20% sur un diffuseur qui est déjà assez peu onéreux, c'est bien. Donc le diffuseur à chaleur douce Aroma Black Mini, en plus c'est une édition limitée qu'on va pas garder dans le temps. Donc c'est un petit diffuseur, alors je l'ai pas ici hein, malheureusement, mais c'est un petit diffuseur pas plus gros que ça, qui est en céramique noire. Et donc là, ça va être un diffuseur qui sera indiqué pour des petites pièces. C'est idéal pour une chambre, un petit bureau. Et alors à ce moment-là, dans une pièce comme ça, donc une dizaine de gouttes également dans le diffuseur directement. Alors vous pouvez, pour la diffusion, j'en parlais déjà plusieurs fois, mais je vous montrais un autre diffuseur, le Stellar, pour la ventilation. Comme on est chez moi, je vais vous montrer. Et ben comme ça, mais tu verras chez moi. Enfin, je sais plus. Non, t'es pas venu, je crois. Hein, non. Et donc, hop, c'est celui-ci. Donc là, c'est chez nous, ça s'appelle le Oshadi Cool Air. Et donc c'est un diffuseur par ventilation, donc dans lequel vous mettez, donc vous avez sur un petit tampon ici, vous mettez une dizaine de gouttes d'huile essentielle. Et vous avez 2 vitesses. Et ce genre de diffuseur-là, c'est super pour une pièce jusqu'à 30 mètres carrés sans souci. Voilà. Donc, hop. On revient. Ah bah. Je vous montre mon chat. C'est Toby. Donc, voilà. Hop, on revient. Ah, coucou Guillemette. On revient donc là c'est sur mon canapé, hein, pour info, hein, tout simplement. Plus de son. C'est bizarre. Est-ce que d'autres personnes entendent le son? Ah, on n'entend plus. Ok. Alors, si je... Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce qu'on m'entend? Ah, c'est bon. Bon, super. Donc, je vous disais, une autre huile essentielle, on a vu la Lite C, une autre huile essentielle, un grand classique de la joie de vivre que vous mettez dans une pièce, qui met de la pétillance, c'est un peu acidulé, c'est très très frais, c'est du soleil. Hein. Donc, vous avez l'huile essentielle de bergamote, tout simplement. Donc, la bergamote, Citrus bergamia.
Donc c'est de la famille des rutacées, ce qu'on appelle communément les agrumes. Donc là c'est une huile essentielle également qui comme la litse, hein, vous pouvez l'utiliser toute seule en diffusion. C'est vraiment frais, c'est pétillant, c'est extrêmement agréable. Donc c'est une huile essentielle, un grand classique quand on connaît l'aroma de la joie de vivre. Alors non seulement, alors comme tous les agrumes, hein, c'est très assainissant de l'atmosphère. Mais en plus de ça, c'est vraiment une huile essentielle qui se suffit à elle-même et qui très rapidement dans une pièce va changer l'ambiance et remettre de la fraîcheur. Alors, je regarde simplement s'il y a d'autres choses à vous dire sur la bergamote auxquelles je n'aurais pas pensé. Voilà, donc de manière générale, stress, angoisse, insomnie, irritabilité, anxiété. Donc vous voyez, c'est une huile essentielle qui va contrebalancer ces moments difficiles nerveusement. Alors, ça donc, je vous le dis, en diffusion. Mais il y a une autre manière dont on a déjà parlé d'utiliser les huiles essentielles quand on a envie d'avoir un effet sur la psyché. Donc c'est tout simplement de utiliser l'huile essentielle. Alors, hop, je vais mettre comme ça. D'utiliser l'huile essentielle en olfaction. Alors là, ça va pas marcher si je fais ça. Voilà. Alors, vous mettez donc, vous prenez votre flacon, tout simplement. Vous vous mettez à un endroit où vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes dans une position confortable. Et vous fermez donc tout doucement les yeux. Et vous respirez le flacon. Parce que il y a une chose hyper importante avec la notion de joie de vivre, c'est que c'est une émotion, c'est même au-delà d'une émotion pour moi, hein, la joie. Hein. C'est un état d'être en fait. Et c'est quelque chose qui ne se manifeste que lorsque notre mental, notre esprit, est parfaitement ancré dans le présent. Donc c'est une émotion qui est incompatible avec la notion de temps, en fait. Hein. La joie n'est pas dans le passé, sinon c'est de la nostalgie. C'est pas dans le futur, sinon c'est de l'enthousiasme. Là, la joie, la vraie joie, la joie d'être, elle se manifeste dans le présent. Et donc une bonne manière de court-circuiter son mental, de se s'ancrer dans le présent, c'est notamment de faire une méditation olfactive. Donc là, vous fermez les yeux, vous respirez votre flacon et vous, avec votre nez, vous essayez de découvrir toutes les petites notes subtiles de l'huile essentielle. Vous sentez le trajet de l'huile essentielle qui passe dans le nez, qui descend dans les poumons, et puis il y a un autre trajet qui se fait, hop, une fois que l'huile essentielle arrive sur les récepteurs olfactifs, hop, qui arrive vers votre tête. Alors si c'est de la litse, si c'est de la bergamote, assez rapidement, vous allez avoir un sentiment de légèreté, de simplicité, de paix même, mais de paix joyeuse. Hein. Donc voilà un beau moyen. Alors je vous ai pas fait plus longtemps parce que c'est quelque chose qu'il faut faire assez longtemps. Hein. Idéalement, vous faites ça avec par exemple les fameuses lunettes Aronos que je vous avais montré, je crois, lors du premier Facebook Live, hein, qui des petites lunettes soit bleues, soit roses. Vous avez deux petits systèmes là qui se mettent sous le nez où vous mettez des petits cotons-tiges et là vous pouvez faire une méditation olfactive. Et je l'ai pas ici, hein, comme si on est chez moi. Enfin j'en ai, mais c'est dans les cartons parce que j'ai emménagé alors cette année et c'est toujours pas fini. Donc voilà, et ça vous le faites. Une petite méditation olfactive comme ça, vous pouvez la faire 5 minutes, hein, mais idéalement vous la faites 10 minutes, un quart d'heure, et c'est là où vous aurez quelque chose de plus durable. Donc pour la joie de vivre, en huile essentielle, quand même, ce qui est bien, c'est que c'est l'utilisation la plus simple, ça reste la diffusion, ça reste l'olfaction, mais vous pouvez faire également une voie externe, hein. Donc la voie externe en massage, en onction, hein,
du verbe oindre, donc ça sous-entend qu'il y a un corps gras. Donc moi je vais vous conseiller un petit mélange que vous pouvez faire. Donc alors, vous allez faire dans un flacon de 10 millilitres et vous allez utiliser ça donc soit en diffusion, soit en olfaction. Donc dans ces 10 millilitres, alors il faut évidemment de la bergamote, hein, tout simplement. Donc la bergamote, citrus bergamia, vous allez en mettre déjà carrément 4 millilitres. Ensuite, vous allez rajouter à ça 2 millilitres de Litse, celle qu'on a vue tout à l'heure, hein, donc ça fait 6 millilitres. Et vous allez rajouter 2 millilitres de citrus aurantium, SSP aurantium feuille. Donc tout le monde a compris que c'était. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de nos élèves, nos anciens élèves qui étaient là. C'est quoi citrus aurantium, SSP aurantium feuille? Je veux des réponses là, hein, parce que j'ai des anciens élèves. Faut qu'on me donne la réponse là. Hein, j'ai Patricia, je crois que c'est une ancienne élève. J'ai Estelle, sur Zora, formée chez nous. Hein, qui c'est que j'ai encore? Aurélie, formée chez nous. J'ai une bonne. Alors, Pascal, j'ai dit feuille. Donc le néroli, c'est la fleur. Et Aurélie, bonne réponse. Petit grain, mais ça s'écrit en un seul mot. Non, c'est le petit grain bigaradier, hein, puisque c'est Citrus aurantium. Donc c'est le bigaradier, c'est pas le citronnier. Hein. Donc le bigaradier, c'est l'oranger amer. Donc c'est ça, petit grain. Donc vous rajoutez ces 2 millilitres de, oui c'est ça, voilà, de petit grain. Alors le petit grain, pour info, ça s'écrit en un seul mot. Hein. C'est comme vous l'écrivez là, petit. Ah bah oui, Maë, oui, c'est formé chez nous aussi. Petit et grain, voilà, mais en un seul mot. C'est petit grain bigaradier, donc c'est le bigaradier qui est l'oranger amer. Et donc quand on utilise la feuille, c'est voilà, c'est ça, c'est le petit grain. Quand on utilise les fleurs, c'est le néroli, hein, la fleur de l'oranger. Voilà. Et puis quand on utilise le fruit, c'est l'oranger. Alors c'est l'orange amer si c'est le fruit. PGB, oui c'est ça, petit grain bigaradier. Si on utilise le fruit, voilà, c'est l'orange amer. Et donc, quand donc vous rajoutez ces 2 millilitres de petit grain bigaradier, donc ça vous fait 8 millilitres. Et là, on va rajouter une autre huile essentielle, hein, qu'on n'a pas. Oui, il y a les fleurs et les feuilles chez Oshadi, tout à fait. On va rajouter une autre huile essentielle qu'on n'a pas encore vue là. C'en est une à laquelle on ne pense pas pour ça, donc je vais surprendre beaucoup de monde. Donc autre petit quiz pour les personnes qui connaissent un peu l'aroma. Donc c'est une plante de la famille des Lamiacées. C'est une plante qui peut être assez grande, hein. Elle peut faire jusqu'à 60 cm de haut. Bigaradier, ça s'écrit IER à la fin. Donc c'est une plante qui fait jusqu'à 60 cm de haut, qui est qui fait des feuilles assez charnues et duveteuses à la fois. Donc, et ça vous fait une inflorescence où vous avez jusqu'à 6 fleurs au bout, et de couleur bleu, lilas, rose, hein, c'est dans ces eaux-là. On la trouve chez nous en France, hein, le sarro c'est à Madagascar. Et le sarro c'est une lauracée, il me semble, hein, donc c'est pas une... non, là, donc là c'est vraiment une plante herbacée, parce que le sarro c'est... c'est pas du tout de chez nous ça. Et l'huile essentielle, on va l'utiliser surtout pour tout ce qui est féminin. Alors c'est pas la lavande. On va l'utiliser pour tout ce qui est féminin. C'est une régulatrice hormonale. Et c'est des notes de cœur agréables, chaudes, légèrement épicées. Hein. Y a une de ces variantes. Oui, voilà, c'est ça, c'est la sauge. Donc une de ces variantes, la sauge officinale, dont l'huile essentielle est interdite en dehors des pharmacies parce qu'elle contient des cétones neurotoxiques. Et celle-ci, donc je vous parle, c'est la sauge, voilà, c'est ça, la sauge clarée, tout à fait.
Donc Salvia sclarea. Et en fait, on ne la connaît pas pour cette utilisation-là, mais c'est une huile essentielle qui crée vraiment de la joie, de la légèreté, de la pétillance, voire même de l'euphorie. Et en anecdote, j'ai chez Myrtea Formation, dans le passé, on avait mon oncle, Philippe Gravé, qui donc donnait les cours, et il a expliqué que lors d'un cours, il a fait passer donc le flacon auprès des élèves. Hein. Il y avait une table, il y avait une quinzaine de personnes. Et au bout de quelques minutes, ça a été le fou rire, l'euphorie. Alors qu'avant ça, c'était une tablée qui était plutôt sage, posée, studieuse. Et là, au bout de quelques minutes, ça a été mais l'euphorie. Là, il n'arrivait pas à les recanaliser. Ça riait de partout. Bonsoir Françoise. Et donc ça a été l'ambiance s'est tout de suite élevée et c'était vraiment très très comique. Et c'est vrai que la sauge, quand vous la sentez, il y a quelque chose de léger dedans. Alors même si c'est une odeur qui est quand même très florale, très cœur comme odeur, parce que souvent les huiles essentielles de la joie de vivre, on va penser à des huiles essentielles qui ont des notes de tête très prononcées. Hein. Alors je sais pas si en parfumerie vous voyez, les notes de tête, c'est les molécules les plus légères qui s'évaporent très très vite. Vous avez les notes de cœur, qui sont souvent des odeurs qui sont plus sucrées, florales, comme par exemple... J'ai le chat qui fait n'importe quoi. Voilà, la rose, c'est des notes de cœur. Le lilas, c'est des notes de cœur. Et ah, mais alors je comprends pas à quoi c'est lié. Ouais, est-ce que vous m'entendez là? Je comprends pas parce que pourtant j'ai pas du tout coupé le son. Ben, dites-moi quand vous m'entendez parce que j'ai pas coupé le son. Ah, Aurélie dit c'est bon. Ouais, d'accord. Non, je comprends pas pourquoi le son se coupe comme ça. C'est bizarre, d'habitude ça fait pas ça. D'accord. Donc voilà, je vous parlais de notre tête, cœur, fond. Hein, les notes olfactives qu'on associe beaucoup, les notes olfactives qu'on associe beaucoup à la joie, c'est les notes de tête. Hein. C'est type citron, lycée qu'on a vu tout à l'heure, la bergamote, voilà, ça c'est des notes de tête. Et donc la sauge, c'est pas spécialement des notes de tête, hein, c'est plutôt des notes de cœur qui sont chaudes. Et pourtant c'est une huile essentielle classique, vraiment, de la légèreté, de la joie de vivre, voire même de l'euphorie. Hein. Donc une méditation olfactive avec la sauge, c'est extra. Et alors, du coup, dans ma synergie, on avait donc en tout 8 ml. Vous rajoutez les 2 ml de sauge clarée et vous avez votre synergie, donc joie de vivre. Alors, quelles sont les contre-indications à prendre en compte avec la sauge clarée? Hein, donc, qui pense à des contre-indications avec la sauge clarée? C'est pas des contre-indications qu'on va retrouver pour la diffusion, donc ça pose aucun problème. C'est des contre-indications qu'on va retrouver surtout si vous l'ingérez, voire même si vous la mettez en voie externe de manière régulière. Donc, comme je vous disais, c'est une huile essentielle qui est féminine, qui est réputée pour tout ce qui est équilibre hormonal féminin. Donc, du coup, c'est une huile essentielle qui est déconseillée en interne
et en voie cutanée chez les personnes qui pourraient avoir une prédisposition à des pathologies hormonodépendantes. Voilà, c'est ça. Donc Pascal dit elle est déconseillée chez les personnes qui ont eu des cancers hormonodépendants totalement. Voilà. Donc simplement, mais ça, cette contre-indication ne va pas pour la... ouais, tout à fait. Donc elle est aussi déconseillée chez la femme enceinte, chez la femme allaitante. Donc ce n'est pas par contre une contre-indication qu'on retrouve pour la diffusion, hein, ce ne sera pas un problème. Mais là, moi, je vais vous la conseiller de la mettre également dans un petit peu d'huile végétale. Donc, vous mettez une noix d'huile végétale dans votre main, vous mettez 4 gouttes de votre synergie que vous venez de faire, et là, vous pouvez faire un massage en complément d'une diffusion pour recréer de la légèreté. Donc, du coup, simplement, faites attention avec ces contre-indications. La bergamote qu'on a vue tout à l'heure, elle a aussi une contre-indication. C'est une huile essentielle qui est très photosensibilisante. Donc c'est une huile essentielle qu'on peut appliquer sur la peau, mais on ne s'expose pas au soleil après. Voilà, sinon il n'y a pas de contre-indication particulière. Donc voilà, ça, la sauge clarée, vraiment essayée dans le genre légèreté, joie de vivre. C'est une huile essentielle qui est extraordinaire. Alors il y a une autre plante à laquelle j'ai pensé aujourd'hui, enfin que Chacha, qui est notre webmaster et community manager, à laquelle elle m'a fait penser. J'ai trouvé que c'était une très bonne manière d'aborder. Oui, ça existe. Alors, le truc, la bergamote sans furocumarine, la bergamote sans bergaptène, le problème, c'est que le bergaptène, c'est une huile essentielle qui a une molécule qui a une action qui est très forte sur le système nerveux, justement. Donc, du coup, une bergamote sans bergaptène perd une partie de ses propriétés, notamment sur ses propriétés sur le système nerveux. Donc, du coup, c'est dommage dans l'utilisation qu'on souhaite en faire. Voilà, mais c'est tout à fait une bonne remarque, l'eau vive Clermont-Aubière, parce que d'ailleurs ce Facebook est fait en partenariat avec les magasins l'eau vive. Ce Facebook Live s'est fait en partenariat avec les magasins eau vive Clermont et Aubière. Donc c'est une très très bonne remarque, l'eau vive. Mais du coup, voilà, attention avec le fait que si vous retirez le bergaptène, vous retirez donc la partie qui est photosensibilisante, mais vous retirez aussi une partie des propriétés du système nerveux, donc ça c'est dommage. Mais par contre très pertinent. Alors voilà, alors ça c'est une huile essentielle, ça sera plus une huile essentielle, ça va être un hydrolat. Et donc Chacha me l'a conseillé. Non, en diffusion, c'est pas un souci à partir du moment où vous saturez pas l'atmosphère. Les soucis qu'on rencontre sur les femmes enceintes et allaitantes, c'est surtout voie orale, voie cutanée. À partir du moment où vous faites de la diffusion et que vous saturez pas l'atmosphère, c'est pas un problème. Donc, alors petit hydrolat. Aujourd'hui, alors ça c'est un hydrolat, vous trouverez, mais c'est super rare. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres marques Oshadi qui la font. Donc du coup c'est un hydrolat que vous pourrez soit demander justement dans les magasins l'eau vive, mais je suis pas sûr qu'il est en magasin, mais ils peuvent le commander par contre. Enfin ça m'étonnerait qu'il est en magasin parce que c'est vraiment rare. Mais par contre vous la retrouvez également aussi sur notre site. C'est l'hydrolat de Champaca blanc. Alors ça, déjà, mais rien que vous ouvrez le flacon, c'est un enchantement olfactif. Et c'est Chacha qui m'a fait penser à ça aujourd'hui, donc notre webmaster, qui s'appelle Charlène, mais personne ne l'appelle Charlène, hein, donc il faut l'appeler Chacha. Donc, l'hydrolat de Champaca blanc, donc moi je trouve que c'est un délice, hein, c'est vraiment un hydrolat. Alors, qu'on va souvent utiliser plus en cosmétique, comme cicatrisant, régénérant cutané, c'est pour les peaux abîmées. Et là, donc l'hydrolat de Champaca blanc, olfactivement, mais c'est un délice. Le Champaca, donc c'est Michelia alba.
C'est de la même famille que c'est un magnolia en fait en quelque sorte, hein, mais c'est une plante plus couramment qui est originaire d'Asie hein, et particulièrement d'Inde. C'est une très très jolie fleur. Et on connaît en aroma, on utilise l'huile essentielle pardon de champaca rouge, mais c'est très très rare, c'est très très cher. Mais c'est absolument divin. Alors ça c'est vraiment une huile essentielle des connaisseurs. Alors l'hydrolat, par contre, comme tous les hydrolats, est beaucoup plus abordable. Hein. Du coup, vous pouvez acheter un flacon de 100 millilitres, ça vous en coûtera une petite dizaine d'euros, surtout en ce moment avec la promo sur le site, c'est encore moins cher. Donc l'hydrolat de champaca blanc, vous pouvez, alors ne serait-ce que le vaporiser, hein, parce que vous savez que les hydrolats, vous pouvez les vaporiser dans l'atmosphère. Bon alors c'est de l'eau, donc c'est pas hyper volatile, mais ça marche quand même. Vous pouvez, alors les hydrolats, vous pouvez les mettre dans les diffuseurs. Je sais pas si vous le voyez là. Dans les diffuseurs brumisateurs. Alors j'ai bougé le téléphone, j'espère que ça va pas couper le son. Hein, dites-le moi. Donc vous pouvez et donc du coup vous pouvez le mettre dans un verre d'eau hein, et à ce moment-là vous mettez une cuillerée à soupe dans un verre d'eau et vous pouvez faire une cure comme ça. Alors les hydrolats normalement on les recommande en cure hein, donc c'est-à-dire vous faites ça sur plusieurs semaines, donc idéalement même c'est 4 semaines donc et à ce moment-là, vous mettez donc une cuillère à soupe dans un verre d'eau que vous buvez tous les jours, donc pour la joie de vivre, le matin ou à midi. Vous pouvez l'utiliser le soir aussi, hein, ça ne va pas jouer sur le stress, hein, enfin, ça ne va pas vous stresser justement, ça ne va pas vous dynamiser. Hein, au contraire, ça aura plutôt un effet positif sur le moral. Donc voilà, hydrolat de champaca blanc, c'est extraordinaire. Alors, vaporiser sur chakra du cœur, au plexus solaire, il est divin, oui, tout à fait. C'est une utilisation qu'on va avoir pour les personnes qui s'intéressent à l'utilisation sensible des hydrolats. Donc, parce que les hydrolats, en fait, juste rapidement, vous mettez... qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque vous distillez une plante aromatique, vous mettez donc dans une cuve la plante hein, que vous cherchez à distiller, donc en l'occurrence par exemple les fleurs de champaca blanc. Vous faites chauffer de l'eau dans une autre cuve, donc cette eau va arriver sous forme de vapeur, va passer à travers donc, la matière aromatique, à travers la plante aromatique. Elle va être donc elle va entraîner les molécules aromatiques. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça une distillation par entraînement à la vapeur d'eau. Elle est refroidie donc dans un serpentin. Et au final, vous récupérez donc l'huile essentielle qui surnage. Hein, alors le champaca, c'est hyper peu productif en huile essentielle. Hein, il me semble d'ailleurs qu'on utilise beaucoup les absolus. Et donc ensuite, vous avez l'eau qui a servi à distiller, que donc vous récupérez donc la première fraction hein, de distillation, et c'est votre hydrolat. Et en fait, cette eau a gardé à l'intérieur une partie des molécules aromatiques de la plante, et également, pour les personnes qui s'intéressent à l'approche plus sensible des huiles essentielles, l'eau a gardé également la mémoire de ce qu'elle a contenu. Hein. Donc ça, c'est une approche très subtile, c'est un peu le principe de l'homéopathie, c'est aussi le principe des fleurs de Bach. Hein. Donc c'est en ça que les hydrolats sont très intéressants, c'est-à-dire que vous avez une approche vraiment dite pharmacochimique, hein, puisque vous avez des molécules aromatiques actives hein, dans l'hydrolat, et vous avez une approche plus sensible, dite énergétique. Voilà. Et donc c'est en ça que quand vous faites une cure d'hydrolathérapie, vous faites une approche qui est complète, c'est-à-dire que vous allez informer aussi bien au niveau physique hein, que au niveau tout simplement subtil, hein, énergétique. Voilà. Donc le champaca blanc, c'était vraiment une super idée que m'a inspiré Chacha cet après-midi pour parler des huiles essentielles de la joie de vivre. Alors, il y a je voudrais vous parler d'une autre huile essentielle, mais avant ça, je vais vous parler d'un spray qui existe chez Oshadi. Hein, donc du coup, vous pourrez retrouver dans les magasins L'Eau Vive ou dans les magasins L'Eau Vive du Puy-de-Dôme. Hein, ou donc sur notre site, vous avez
un spray qui, je trouve, qui est bien pour cette période-là, puisque c'est tout simplement le thème. Vous en avez un qui s'appelle tout simplement Magie de l'hiver. Donc, c'est donc un spray d'ambiance. Hop, donc que vous vaporisez comme ça chez vous, hein. Et c'est un spray d'ambiance qui contient, oups, donc tout simplement des huiles essentielles de, hop, alors, juste pour me rappeler exactement de la formule. Donc c'est sur des notes orange cannelle, hein. Donc c'est un grand classique. Mais plus précisément, à l'intérieur, vous avez, voilà, donc tout simplement mandarine, donc la mandarine, la fameuse mandarine rouge, orange et cannelle. Donc là, on dit, voilà, c'est un parfum sucré et doucement épicé qui assainit l'air ambiant tout en créant une ambiance chaleureuse, joyeuse et conviviale qui rappelle les longues veillées d'hiver au coin du feu. Donc ça, c'est parfait pour Noël, pour le Nouvel An. Alors en plus, l'intérêt en ce moment, c'est que c'est un spray qui est très très assainissant, hein, parce que non seulement vous avez la mandarine et l'orange, qui sont des agrumes, et comme je vous disais, qui sont très antiseptiques, mais vous avez aussi la cannelle, donc c'est la cannelle de Ceylan. Donc l'huile essentielle de cannelle, c'est une huile essentielle qui est ultra antiseptique, hein. Elle contient des phénols et des aldéhydes. Et c'est des molécules qui sont réputées très très antiseptiques. Alors la cannelle d'ailleurs c'est tellement puissant que ce n'est absolument pas utilisé pur sur la peau parce que c'est une huile essentielle qui est très caustique. Mais vous pouvez donc du coup la diffuser si vous voulez. À ce moment-là vous en mettez vraiment une petite dose, hein. Vous pouvez chez vous d'ailleurs si vous avez de l'orange douce en huile essentielle. Vous pouvez mettre une petite dose d'huile essentielle de cannelle et à ce moment-là vous pouvez la diffuser. Et alors pourquoi la cannelle ? C'est que c'est une huile essentielle qui joue, en fait, qui vous invite à jouir tout simplement de la vie. C'est une huile essentielle qui est très chaleureuse, très réchauffante. On dit qu'elle fait fondre la froideur émotionnelle. Vous voyez, donc elle va vous remettre du feu, hein, donc, en vous, hein, et le feu bien canalisé en énergie, c'est de la joie, c'est de la créativité, c'est de l'enthousiasme. Voilà. Donc l'huile essentielle de cannelle écorce, donc cannelle de Ceylan, hein, Cinnamomum verum, hein, c'est une huile essentielle qui est extraordinaire. Vraiment, je vous rappelle, attention à ne pas la mettre pure sur la peau, mais voilà, elle valait la peine d'être évoquée dans les huiles essentielles de la joie de vivre. Alors, vous pouvez la mettre dans un petit peu d'huile végétale, mais vraiment en petite quantité. On dit que la cannelle, comme toutes les huiles essentielles à phénol ou aldéhyde comme celle-là, c'est à utiliser normalement à 1% maxi dans une huile de massage. Par contre, bien utilisée, c'est génial. Alors, puis il y en a qui apprécient parce que c'est une huile essentielle qui, on dit, qui est brûle-graisse. Donc voilà. En voie externe, et puis je ne vais pas vous en parler en voie interne parce que c'est pas comme ça que faut que vous fassiez les cours avec nous pour ça. Alors d'ailleurs, les personnes qui souhaitent se former chez Myrtea, que ce soit à Clermont-Ferrand, que ce soit à Grenoble ou que ce soit en e-learning, marche très très bien le e-learning chez nous, hein, maintenant. Les gens sont très très contents. Vous avez des vidéos, vous avez des quiz, vous avez des cours, vous avez des visios avec des professeurs, vous avez des forums, vous avez des chats, toutes sortes d'outils comme ça pédagogiques. C'est bien conçu. Et donc du coup, jusqu'à lundi soir, vous avez 20% de réduction. C'est la toute première fois qu'on fait ça chez Myrtea Formation. On n'avait jamais fait ça. Donc c'est la toute première fois. C'est valable que jusqu'à lundi soir sur toutes nos formations hors la naturopathie en présentiel, parce que là pour le coup on n'a pas assez de marge de manœuvre pour ça, mais pour toutes les autres formations, vous avez 20% de réduction avec le code Noël20, donc tout attaché en majuscule, NOEL 20. Voilà, et donc c'est le même code qui donne les promos sur le site Oshadi. Voilà, ça c'est le code qui donne les promos sur le site formation. C'est valable une fois, mais vous pouvez l'utiliser une fois chez Oshadi et une fois chez Formation, hein. Voilà, donc oui, donc je vous disais la cannelle, voilà, attention, en voie orale ou en cutanée. Donc formez-vous bien si vous êtes intéressé par ce genre d'huile essentielle. Ça on la voit notamment dans le cours aromathérapie pratique niveau 2.
Voilà. Alors, pour terminer, je voulais vous parler donc en petite synergie toute prête parce que tout le monde n'a pas forcément envie de la faire soi-même. Il y a des petites huiles synergies qui sont très très bien à diffuser. Donc, vous avez la synergie Félicité chez Myrtea Oshadi France, c'est la référence 4270. Je sais pas si on l'a fait à l'eau vive celle-là, mais ils peuvent l'acheter, la faire venir. Donc là, c'est une synergie gaie et sympathique qui contient donc le petit grain qu'on a vu tout à l'heure, du jasmin, alors là, c'est premium, hein, j'ai envie de dire, de la bergamote, donc on a vu tout à l'heure, et de l'orange sanguine. Voilà, donc ça, c'est une synergie qui est super agréable en diffusion. Vous avez, j'avais sélectionné quoi encore ah bah tout bêtement, en ce moment, voilà, c'est le thème, vous avez la synergie fête, hein. Donc là, à ce moment-là, c'est pour une ambiance de fête. Elle contient de l'encens au Liban, de la cannelle écorce, donc vous voyez, qu'on a parlé tout à l'heure, du sapin baumier, parce que alors, les conifères aussi, c'est pas mal comme ça pour la joie de vivre, pour la légèreté. Il contient également de la myrrhe et du citron vert. Donc vous voyez, on reste quand même avec le citron vert, avec des notes un peu d'agrumes. C'est vraiment qui évoque la joie, la légèreté. Alors, pour finir, une que je trouve super en synergie, que je trouve qui est... c'est une synergie que j'adore parce qu'elle est en plusieurs dimensions. Hein, vous avez plusieurs couches à l'intérieur et elle est très ludique en fait. Et c'est super agréable chez soi. C'est une synergie qui s'appelle fleurs, fruits et feuilles. Fleurs, fruits, feuilles. Donc, c'est un jeu d'harmonie parfumé, plein de grâce et d'enchantement. Alors, vous voyez, c'est super les désignations de nos synergies. Alors, pour info, il y en a beaucoup que c'est moi qui ai écrit, donc je m'extase sur moi-même. Je suis pas sûr, celle-ci, cela dit que ce soit moi. Hein. C'était peut-être Tonton Philou, le fameux Philippe tout à l'heure de la Sauge. Donc, à l'intérieur de fleurs, fruits, feuilles, vous avez de la vanille. Donc là, c'est un extrait de vanille. Hein, c'est un extrait à l'éthanol. Donc, c'est pas une huile essentielle. Mais voilà, ça, c'est totalement compatible. Vous avez de la cassia. Hein, c'est de la même famille que la cannelle. Vous avez du patchouli. Alors, le fameux patchouli qui est une huile essentielle. Alors, on dit que c'était l'huile essentielle des 68 arts. C'est vrai que c'est une huile essentielle qui vaut la peine d'être connue. Alors, le fleur fruit feuille, le code c'est 4094 Estelle. 4094. Donc, vous avez du patchouli, vous avez du mimosa. Alors là, pareil, c'est un absolu, hein, c'est pas une huile essentielle. Donc, les absolus, en fait, c'est quand on va extraire les principes actifs et les molécules aromatiques de la plante via un solvant. Hein. Donc, dans les solvants, vous avez par exemple l'éthanol, hein, l'alcool, c'est un solvant. Vous pouvez faire des absolus avec l'éthanol. Et sinon, vous avez un autre solvant qu'on dit non rémanent, c'est-à-dire qui ne reste pas dans le produit final, c'est de l'hexane. Et donc, je vous disais, vanille, cassia, patchouli, mimosa, et la dernière, je vous le donne en mille, la bergamote. Voilà. Donc ça, c'est un parfum, franchement, c'est un parfum d'ambiance, mais qui est génial. Hein, vous pouvez le mettre chez vous, c'est très très original. Ça plaît au plus grand monde, aux petits comme aux grands. Et je vous dis, c'est très très ludique comme parfum parce qu'il y a vraiment plusieurs couches. Et c'est vraiment quelque chose qui va changer de ce qu'on diffuse habituellement chez soi, qui sont souvent des parfums qui sont un peu, alors toujours un peu dans les mêmes notes, un peu monotones, même dans les parfums naturels. Hein. Là vraiment vous trouverez très peu de synergies comme ça qui sont aussi subtiles. C'est presque un parfum de parfumeur, quoi, hein, vraiment. Alors dans le style parfum comme ça, donc là je sors un peu du sujet parce qu'il y en a une autre dont je voulais vous parler. Quoique je ne sors pas du sujet, mais là quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, c'est une synergie, alors pareil, qui est pas courante et que j'adore, et justement qui est en double. Là vraiment on a comme l'impression c'est un parfum, vraiment je vous dis, c'est dans l'image, quand on le respire, vous penserez à moi si un jour vous le respirez, c'est un parfum, on a l'impression d'ouvrir un écrin, un coffret, et de découvrir quelque chose de précieux à l'intérieur. Et donc ça c'est une synergie qui s'appelle Cœur Secret. Des notes profondes et subtiles, une synergie somptueuse, extrêmement relaxante pour envoyer au loin toute forme de tension, qui contient donc des lavandins,
camomille, cardamome et immortel. Donc vraiment, c'est osé de mettre de l'hélicryse, de l'immortel, dans une synergie pour diffusion. Mais alors, c'est hyper réussi. Donc là, cœur secret, alors pour ceux que ça intéresse, la référence, c'est 46,98. Voilà. Donc, alors juste, je regarde pour les prochaines petites conférences comme ça, Facebook Live, si ça veut bien marcher. Alors, donc la prochaine avec moi, merci. Je crois que le cœur secret, en plus, c'est moi qui l'ai écrit aussi, le nom. Donc la prochaine, avec moi, le prochain Facebook Live, c'est le 22 janvier, c'est la méditation olfactive, donc le 22 janvier à 18h, donc en partenariat avec les magasins L'Eau Vive. 22 janvier à 18h, la méditation olfactive. Alors là, je vous invite, si vous voulez participer à ce Facebook Live, à prévoir une synergie chez vous, une nuit essentielle, peu importe, à respirer, parce qu'on fera carrément le travail de la méditation olfactive ensemble. C'est ça, c'est quelque chose que je donnais dans les magasins L'Eau Vive. Alors, une fois que le Covid sera passé, j'espère qu'on pourra relancer ça. Mais dans les magasins, et pourquoi pas faire d'ailleurs un direct magasin et Facebook Live. Mais c'est une que j'adorais donner, la méditation olfactive, parce que c'est vraiment un moment d'échange génial avec les gens. Avec Elodie, c'est le 7 février, c'est prendre soin de soi durant la grossesse avec les huiles végétales, les hydrolats et les huiles essentielles. Voilà, donc c'est avec Elodie Bosson, Facebook Live le 7 janvier à 12h30. Voilà. Et donc moi, je vous le dis, notez-le bien, le 22 janvier à 18h. Voilà. Donc, moi, je vous remercie. C'était un moment toujours super sympa avec vous, même si on a eu des petits bugs avec le son cette fois-ci. Donc là, on était chez moi exceptionnellement. Donc, moi, je vous souhaite en tout cas une superbe soirée et puis de joyeuses fêtes dans la joie, du coup, avec les huiles essentielles. Merci à L'Eau Vive. Donc, les petites Facebook Live, c'est toujours à 18h et ça dure 45 minutes. Donc là, c'est la fin. Donc, merci au magasin L'Eau Vive. Vraiment chaleureusement, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite joyeuses fêtes, belle fin d'année, de la joie dans vos familles et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.